Bonjour, moi je suis Benjamin Rindon et donc je suis le président du club de Saint-Bonnet, du handball club Champsaur-Val d'Honneur. Club qui a pas mal d'équipes cette année en entente avec le Gap Handball. Moi, c'est Philippe Chex, dirigeant et puis joueur et entraîneur au club du Gap Handball depuis très très longtemps. Et je suis responsable au niveau du CA de tout ce qui est du sportif. Je suis Philippe Dehaze, je suis manager général du club et directeur technique du club. Voilà. La saison se passe très bien, je trouve, sur la convention. Donc nos équipes en entente. Donc pour rentrer dans les détails, on a une équipe en entente sur les jeunes des U15 et des U17, garçons et filles. Et l'équipe senior filles, où on a deux équipes, donc une équipe en N2 et une équipe en départementale. Sans parler de sportifs, je trouve que le projet est chouette. On a une équipe représentée dans chaque niveau à peu près, c'est-à-dire une équipe à haut niveau, en élite ou en excellence, et une équipe départementale. Ce qui permet sur le département, enfin sur notre secteur à nous, du Gap Champsaur, de permettre à tous les jeunes de pratiquer le hand au niveau dont ils méritent, c'est-à-dire soit en élite, soit en départemental. Donc ça c'est plutôt un beau progrès. On a pas mal de jeunes, on a beaucoup de filles, on a des coachs un peu des deux équipes, des deux clubs. Philippe manage tout ça de main de maître et franchement, je trouve que je suis très content. Voilà. Tout se passe bien, les parents sont contents, les gamins sont contents, tout le monde joue à son niveau et c'est chouette. Et le président est content. Et le président est très content. Bah, déjà l'évolution par rapport aux seniors, c'est la première année où on a deux équipes en National 2, garçons et filles, donc qui se battent tous les samedis sur les terrains de France et de Navarre. Et en jeunes, ça progresse également, avec des fois des générations un peu plus difficiles parce qu'il y a des trous, hein, des années comme les 2010 où ils ne sont pas nombreux, mais sinon, dans la plupart des catégories, tout fonctionne. De toute façon, j'ai été embauché pour mettre, on va dire, en œuvre la volonté des dirigeants. Donc les dirigeants qui avaient déjà entamé le travail de renouvellement un petit peu de la structuration du club. On s'appuie sur un passif d'un club qui a toujours bien fonctionné, qui a toujours eu des résultats, qui a toujours eu un esprit familial, une bonne ambiance, des licenciés, je parle sous le contrôle de Philippe. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'un côté de s'appuyer sur des fondations solides. Des fois c'est plus compliqué aussi parce que vu que ça marchait avant, forcément toutes les évolutions qu'on peut amener peuvent être un petit peu des fois remises en question. Mais je pense qu'avec le temps, ce qui a peut-être créé un petit peu de surprise au départ par rapport au changement de paradigme des choses, s'est mis en place, et du coup a prouvé qu'on n'avait pas tort. Donc forcément, à partir du moment où on fait nos preuves, les choses sont plus faciles à faire accepter. Je trouve que les ententes, on a parlé, Benjamin a parlé des ententes, je pense qu'on les a fait intelligemment, c'est-à-dire qu'on les a vraiment réfléchis et il y a une logique derrière tout ça, dans le secteur féminin, qui est la majorité des ententes. Puis après de se dire que chez les autres catégories jeunes de garçons, il y avait pas de raison de ne pas leur amener le même fonctionnement et les mêmes plus, les mêmes plus-values. Et ce qui est sympa, c'est que en plus chez les tout petits, gérés de main de maître par Claire Constant, qui est responsable du public enfant, c'est-à-dire jusqu'à moins de 11 ans, on a des actions communes. Encore récemment, on a fait la galette avec les deux groupes de bébillants des plus petits ici. Et avant les fêtes, on avait fait le Noël à Saint-Bonnet avec les mêmes publics, avec la venue exceptionnelle du Père Noël, faut le dire, on a eu de la chance. Et donc du coup, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est cette émulation-là. Et là où ça me fait vraiment plaisir, et je conclurai un petit peu là-dessus sur cette évolution, c'est qu'on a de plus en plus d'anciens qui avaient pour une raison ou une autre pris un peu de recul, qui reviennent, qui ont toujours été là, hein, mais qui sont toujours venus au match, qui ont toujours montré qu'ils étaient là, mais qui de plus en plus remettent un petit peu la main à la pâte, réouvrent la porte pour venir entrer dans l'encadrement des équipes ou dans voilà. Donc c'est vrai que ça c'est une sorte de beau baromètre pour se dire oh là là, c'est qu'on doit être bien si on arrive à avoir les nouveaux, les anciens et de faire un beau mélange, c'est que je pense qu'on va dans le bon sens. Après faire attention que
c'est toujours piège. Comme l'a dit Philippe, on est monté avec les 2 équipes en N2. Chose qui s'était déjà faite en filles, mais jamais avec 2 équipes en même temps. Et c'est rare les clubs qui font du masculin et du féminin en même temps. Et c'est vrai que du coup, faut faire attention que les bons résultats qu'on a eu avant, qu'on crée une dynamique, là, les résultats sont plus difficiles parce qu'on monte de niveau. Il faut qu'on arrive à garder cette dynamique et à pas décevoir. Mais outre ça, les jeunes montent en puissance, donc c'est que positif. Moi, sur les bénévoles qu'on a, ils se donnent à fond. Mais c'est pas sur la qualité, mais c'est sur la quantité où on a un problème. Parce que tous les week-ends, il y a des matchs. Là, je parle plus style à la buvette où il y a Olivier Chapa qui s'en occupe très bien. Mais tous les samedis, il est là pour l'équipe 2, pour l'équipe des filles, voilà. Et après, sans compter toute l'équipe qui est là depuis très longtemps, qui sont là aux caisses, qui sont là à la boutique, et qui sont un peu de partout. Donc j'ai peur que si on ne fait pas venir encore du monde, qu'ils s'épuisent ceux qui sont là depuis longtemps. Voilà. Après, ce qu'on peut revenir aussi, c'est quand on reçoit les équipes, quand on discute, on a un beau gymnase, l'accueil est super, ils adorent venir jouer. Alors pas parce qu'ils nous gagnent, mais ils apprécient quand même l'accueil, les réceptions. Ils disent Gap, c'est vraiment devenu un grand club. Les licenciés, autant il y a eu quelques craintes sur les ententes, je vais parler des ententes parce que je ne suis pas là pour parler du club de Saint-Bonnet, mais sur les ententes dans les années précédentes, il y a eu quelques craintes, quelques hésitations, et je pense que cette année, ce qui est déployé pour les ententes a fini de convaincre tout le monde. En fait. Je pense que voilà, les gens qui sont dans les clubs, les licenciés, les bénévoles, tout le monde voit le positif, et en fait, j'aime bien le dire, on est sur un projet gagnant-gagnant, c'est-à-dire que Saint-Beau, on bénéficie des infrastructures de Gap et du niveau des coachs. Et Gap bénéficie de certains de nos bénévoles, de nos joueurs, de certains créneaux de Saint-Bonnet. On arrive à se partager. En fait, moi je trouve qu'à 2, on est plus fort que chacun de notre côté. Voilà. Et pour revenir aux licenciés et aux bénévoles, cette année, voilà, tout le monde est content des ententes, du club de Saint-Bonnet aussi de notre côté sur nos équipes qu'on emporte seuls. Tout se passe bien. On a un peu plus de bénévoles que l'année dernière, mais on n'en a pas autant que le Gap Handball. On n'a pas autant d'équipes, on n'a pas autant de licenciés. Mais voilà, cette année, nous, on a un petit élan. On a retrouvé d'autres coachs, on a du monde sur les buvettes. Donc cette année, je trouve que voilà, on a plus de licenciés, plus de bénévoles. Donc on est sur une phase ascendante, et je pense que les ententes, ils sont pour quelque chose. Voilà. Pas pour tout, parce que ce qui n'est pas lié aux ententes a bien fonctionné aussi. Mais il ne faut pas oublier les ententes, et je pense que la réussite des ententes y est pour pas mal. Et juste un petit point, pardon Philippe, sur les bénévoles, c'est vrai que sans bénévoles, il n'y a pas de club. Donc, Philippe, toi tu sais, tu es là et tu es un bénévole qui est tout le temps là aussi. Je pense à Cathy qui gère toutes les tables, à Sandy qui gère tous les bénévoles, et à 5-6 bénévoles, et Stéphane aussi pour la musique, et il y a des groupes qui se sont faits, mais il faut qu'il y ait des gens qui n'aient pas peur de venir au club. C'est pas parce qu'on joue en National 2 que ça puisse faire peur. Dire peut-être Gap est un grand club, on n'ose pas s'approcher. On a besoin de tout le monde, tous les parents. Il y a beaucoup de parents qui accompagnent. Voilà. Sans bénévoles et sans les parents qui nous donnent un coup de main, le club ne pourrait pas vivre. En fait, c'est d'expliquer que tous les gens que vient de citer Philippe ont fait un lourd travail depuis quelques années. Et que l'idée, c'est de leur trouver non seulement on va dire, le groupe de main-d'œuvre derrière leur travail pour pouvoir les épauler, voire même par moment un binôme, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir se former à la suite, peut-être à prendre le relais, et puis peut-être que ce relais va être repoussé par le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui allège un petit peu leurs besoins d'investissement. Je pense à Stéphane qui se fait aider par Nicolas Tourneux, Stéphane Elias qui gère la partie, tout le pôle événementiel et la team animation. Qui se fait aider par Nicolas Tourneux. Je pense à Sandy qui a toute son équipe. Je pense à Olivier qui a pris le relais de Sam, mais ça serait bien qu'il y ait d'autres gens qui viennent prendre la responsabilité avec lui pour pouvoir justement avoir une continuité permanente et que les gens s'épuisent moins vite et donc durent plus longtemps aussi dans leurs tâches. Sans parler du sportif, moi je vais parler de l'entente des clubs. La fin de saison réussie, ça va être le prolongement de ce début de saison réussi. Moi, en tant que président, je trouve que le début de saison est top. Avec Régis, on a plein de choses qui ont marché, qu'on a tenté, qui ont fonctionné. Avec Philippe, pareil.
Donc la fin de saison réussie, c'est de continuer comme ça et de prolonger. Après, il y a le sportif, je laisserai parler les gens responsables du sportif, mais sur la vie des clubs, voilà, si on peut avoir les 5 prochains mois identiques aux 5 premiers, moi je signe maintenant. Sur le sportif, ça serait que les deux équipes se maintiennent et que l'équipe 2 qui joue en excellence joue le haut de tableau, ce qui est en train de se faire, et puis que tous ceux qui sont licenciés cette année, on les retrouve l'année prochaine. Ça veut dire qu'on aurait fait notre travail. Je confirme pour le renouvellement des licences et des licenciés et des bénévoles et de tous les gens qui participent, leur donner envie de rester, de continuer, de même s'investir. Voilà. Je rejoins aussi Benjamin sur le fait que les ententes, l'objectif sur cette fin de saison, c'est de pouvoir développer des projets pour qu'on mutualise encore mieux, voire plus. C'est ça. Et puis, je rejoins, puisque j'ai eu l'occasion par ma double casquette d'entraîneur d'une des deux équipes de N2 de parler des équipes premières, mais je rejoins Philippe sur le fait de rappeler que notre équipe réserve garçons ne fait que de monter en niveau. Pas forcément des fois en nombre d'effectifs, mais souvent en investissement, en qualité, en expérience. Et donc du coup on a une équipe qui joue le haut du tableau dans un championnat excellence, qui est la deuxième équipe du 04-05 derrière notre équipe première en termes de niveau, et c'est quand même pas rien. Et même s'il y a une logique aussi de facilitation par rapport à l'équipe 1. Et puis l'équipe réserve filles qui, au bout de sa deuxième année d'existence, il a fallu une première année de rodage pour créer un peu une âme à cette équipe. Et je remercie toutes celles qui se sont investies l'année dernière. Mais c'est vrai qu'on a encore passé un cap cette année, sous la houlette de Benjamin, qui lui aussi a une double casquette et est responsable de l'équipe. Je remercie également Dorian, qui est employé, technicien au club, employé, salarié et qui joueur de l'équipe première qui s'investit sur cette équipe parce que cette équipe joue la montée aussi. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire que si on regarde bien, chaque année, si on a une voire deux montées à chaque fois, que ce soit de l'équipe 1, des équipes 2, je trouve que ça serait quand même un bilan plutôt réussi. Donc sur cette fin d'année, qu'on ait des moments à vivre vibrants. Je vois l'année dernière, les garçons sont montés un petit peu après la fin du championnat. Mais même s'il n'y a pas eu au début la montée au bout, on a quand même vécu des moments exceptionnels dans le gymnase. Exceptionnels. Donc si on peut essayer d'une manière ou d'une autre de revivre ces moments-là chaque fin de saison, et donc cette saison, je signe tout de suite.